Dans un coin reculé du château, un cristal magique brillait d'une lumière éclatante, symbole de l'harmonie du royaume. Cendrillon, ébloui par sa beauté, l'admirait depuis des heures. Mais un matin, alors qu'elle contemplait ce trésor, un bruit soudain résonna dans la grande salle. Le cristal se fissura avec un craquement sinistre, projetant des éclats de lumière dans toutes les directions. Oh non! Ce cristal est l'un des trésors magiques de notre royaume. Il faut comprendre ce qui s'est passé, s'exclama Cendrillon, son cœur battant la chamade. Juste à cet instant, un vieux livre magique tomba d'une étagère, s'ouvrant sur une page consacrée aux cristaux enchantés. Le livre révélait une vérité oubliée. Pour restaurer le cristal brisé, Cendrillon devait retrouver les 4 cristaux enchantés, dispersés aux 4 coins du royaume. Déterminée à sauver son royaume de l'obscurité, Cendrillon se prépara pour son voyage. Elle enfila ses bottes robustes et une cape légère, se sentant prête à affronter l'inconnu. Ses amis, Gus et Jacques, l'encouragèrent avec des mots d'affection. « Je ne peux pas laisser notre royaume sombrer dans l'obscurité. Je trouverai ces cristaux, coûte que coûte », affirma-t-elle, sa voix remplie de détermination. Soudain, une lumière scintillante enveloppa la pièce, et la fée marraine apparut dans un éclat d'étoiles. « Ma chère Cendrillon, ce voyage sera plein de défis, mais souviens-toi, la vraie magie réside en toi. » lui murmura-t-elle avant de lui offrir une petite boussole enchantée. « Merci, marraine. Je n'abandonnerai pas, » répondit Cendrillon, le cœur léger. Son premier arrêt fut la forêt des murmures, un endroit mystérieux où les arbres semblaient chuchoter des secrets anciens. Au cœur de cette forêt, elle rencontra un lutin malicieux, gardien du cristal de sagesse. « Pour obtenir ce cristal, tu dois répondre à une énigme. Je peux être brisé sans être touché. »« Que suis-je » demanda-t-il avec un sourire espiègle. Cendrillon, réfléchissant intensément, répondit enfin, « Un secret. » Le lutin, impressionné par sa sagesse, lui remit le cristal avec un sourire satisfait. « Bravo, princesse. Tu as prouvé ta sagesse. » dit-il en s'inclinant respectueusement. Poursuivant son voyage, Cendrillon gravit les falaises du vent, battu par des vents puissants. Le deuxième cristal, celui de la force, reposait au sommet, protégé par des courants aériens magiques. Là, elle fit la rencontre d'un aigle majestueux. « Pour mériter ce cristal, tu dois apprendre à écouter le vent et à comprendre sa force. » lui annonça-t-il d'une voix profonde. Cendrillon ferma les yeux, se concentrant sur le murmure du vent. Elle comprit alors que la patience et l'observation étaient essentielles pour trouver son chemin. L'aigle, reconnaissant de son effort, lui remit le cristal, et Cendrillon, avec gratitude, lui dit « Merci, noble aigle. J'ai appris que la patience révèle des chemins invisibles. » Ensuite, elle plongea dans les profondeurs scintillantes d'une grotte sous-marine, où le troisième cristal, celui des émotions, était caché. À l'intérieur, elle trouva une sirène triste, pleurant au bord d'une source lumineuse. Le cristal est piégé. Seul un cœur pur peut le libérer, lui expliqua la sirène les larmes aux yeux. Cendrillon, touché par sa tristesse, chanta une mélodie douce, apaisant les courants magiques de l'eau. Émerveillée par la pureté de sa voix, la sirène lui remit le cristal en disant « Ta voix reflète la pureté de ton cœur. Garde ce cristal précieusement. » Le dernier cristal, celui de la confiance, était caché dans le désert des illusions, où des mirages trompeurs semblaient surgir de nulle part. Cendrillon, déterminée, marchait à travers le sable étincelant jusqu'à ce qu'elle rencontre un scorpion géant qui l'attendait. « Affronte tes peurs pour voir la vérité. » lui dit-il d'une voix grondante. Cendrillon, bien que terrifiée par les illusions qui l'entouraient, trouva le courage de faire face à ses peurs. En restant confiante en elle-même, elle surmonta les illusions effrayantes, et le scorpion disparut, révélant le dernier cristal. « La vraie force vient de la confiance en soi », murmura-t-elle, le cœur rempli de fierté. De retour au château, Cendrillon rassembla les 4 cristaux et les utilisa pour restaurer le cristal brisé. Les cristaux s'illuminèrent, fusionnant avec le cristal central, restaurant ainsi sa lumière éclatante. La fée marraine apparut à nouveau, les yeux brillants de fierté. « Tu as prouvé que le courage, la sagesse, la pureté et la confiance sont les véritables cristaux enchantés. » lui déclara-t-elle. Cendrillon, ému par son parcours, répondit «
Chat Aventure m'a appris que la magie la plus puissante vient de l'intérieur. Alors que la lumière brillait intensément, illuminant le château, le narrateur conclut. Et ainsi, grâce à son cœur courageux, Cendrillon a sauvé le royaume. Et toi, quels cristaux portent la lumière dans ton cœur ?